Vous avez souhaité que je dise un mot d'une association qui s'occupe d'enfants au Cambodge, qui vivent un petit peu comme à l'époque de Sir Emmanuel, comme les petits chiffonniers sur les tas d'ordures du Caire. En effet, j'ai fait un film au Cambodge il y a 4 ans maintenant, peut-être 5, le temps passe vite. J'ai adoré ce pays, j'ai été bouleversé par les enfants, les rues, toutes ces vies enfantines livrées à elles-mêmes, le champ d'ordures qui est le plus grand à ciel ouvert. Et j'ai rencontré là-bas un homme et une femme absolument merveilleux qui ont donné toute leur vie, depuis une éternité, pour s'occuper des enfants, créer une association qui s'appelle PSE, pour un sourire d'enfant, et ils font là-bas un travail formidable. Si ces gens-là n'étaient pas merveilleux, je n'aurais pas eu l'envie de vous les présenter. Mais il est au premier rang, c'est M. Christian Despaillères, il va me rejoindre. Et je salue son épouse qui est au premier rang. Bonjour, monsieur. Bonjour, M. Despaillères. Je crois savoir que vous avez eu un rapport tellement fort avec ce pays, je crois même que vous êtes cambodgien, non? Oui, oui. Vous êtes de la nationalité cambodgienne. On nous a donné la nationalité cambodgienne justement pour l'action que nous avions eue là-bas. Alors l'association, c'est pour un sourire d'enfant. Patrice vient de le dire. Ce sont des enfants qui vivent 20 heures sur 24 sur des tas d'ordures. Oui. C'est en 95, on a découvert, Marie-France et moi, on a découvert la décharge de Phnom Penh. Moi, j'étais jeune retraité à l'époque. Maintenant, je suis retraité, tout bêtement. Mais donc, on découvre cette décharge et après avoir pourtant beaucoup voyagé, je n'avais jamais vu, nous n'avions jamais vu quelque chose comme ça. Une décharge, cette décharge-là, une décharge d'un pays pauvre, c'est pas comme une décharge chez nous, c'est simplement des choses, des faits décomposés qui avaient déjà pourri dans la ville de Phnom Penh pendant des journées. Et c'était une espèce de bouillasse infecte. Et là, des centaines d'enfants fouillaient là-dedans pieds nus. Je n'avais jamais vu ça. C'était horrible. Moi, c'était insupportable. On est resté là. On ne savait pas si on devait pleurer, crier, mais ce jour-là... Je vous ai dit, il faut prendre en charge ces enfants. C'est pas possible. D'abord, n'importe qui d'entre nous l'aurait fait s'ils étaient trouvés dans ces conditions-là. On ne peut pas les laisser comme ça. Et c'est comme ça qu'on a commencé déjà à pas faire en sorte que, eh bien, qu'il n'y ait pas d'enfants qui continuent à manger. Et avec les économies qu'on avait à l'époque, on a fait des repas sur cette décharge. Et on s'est aperçu que ça nous dépassait beaucoup. Et depuis la création, vous avez pris en charge 6 000 enfants déjà. Oui, mais alors là, pas tout seul. Grâce aux amis, tous les amis qu'on a, la famille, etc. Une mobilisation importante. On va montrer en gros plan l'adresse. Le site internet pse.asso.fr et l'adresse pour vous aider pour un sourire d'enfant, 49 rue Lamartine à Versailles. Alors, il y a 15 millions d'habitants au Cambodge. Oui. Et la moitié à moins de 16 ans. Oui, mais c'est un énorme problème de budget pour l'éducation, etc. On aurait ça ici, ça nous poserait déjà un gros problème. Dans un pays qui a été démoli, où la moitié de la population est fatiguée... Le génocide, il y a 25 ans, a été effrayant. Effrayant. Parce que c'est un pays qui était démoli complètement. 2 millions de morts, les Khmers. Voilà. Les Khmers rouges ont fait 2 millions de morts entre 75 et 79 quand même. Voilà. Et puis la population qui reste, on avait supprimé tous les gens qui savaient quelque chose, donc il n'y avait plus de professeurs, il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien. Donc maintenant, voilà, vous vous battez pour ça, on va vous aider. L'habitat, la santé, l'alimentation, la scolarisation, la formation professionnelle, tout ça, ça coûte cher évidemment. Voilà. Je vous remercie beaucoup. Je salue votre épouse qui est au premier rang. Merci beaucoup. Merci beaucoup.